Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 10 août 2018. La bataille pour la présidence du Conseil économique, social et environnemental et la présidentielle de février 2019 sont les principaux sujets au menu des quotidiens reçus vendredi au groupe Médias du Sud. Le mandat d'Aminata Tall à la tête du 16 a pris fin depuis quelques mois, mais cette fois-ci, les femmes de Benno Bokk Yakaar ne veulent plus de la présidente sortante. Elles plaident pour leur présidente Marième Badiane, écrit le quotidien. Les femmes de Benno Bokk Yakaar n'ont plus d'amis, ironise le quotidien du groupe Avenir Communication en faisant allusion à la présidente sortante. Dans le journal, l'envoyé spécial du chef de l'État Aminata Touré estime qu'il faut laisser au président de la République la prérogative de nommer. Vox Populi indique que la tête d'Aminata Tall est mise à prix par les femmes de Benno Bokk Yakaar. À la place de l'actuelle présidente du 16, les femmes de Benno Bokk Yakaar veulent que Macky Sall nomme Marième Badiane, relève le journal. En politique, Vox Populi signale les candidatures de Nafissatou Ouad, coordonnatrice de la convergence Dekou Dieuf, et d'Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor à la présidentielle de février 19. Au sujet toujours de cette présidentielle, Tribune parle du rendez-vous des Bleus. Selon le journal, pour la première fois, le Sénégal vivra une élection présidentielle sans les formations dites historiques. C'est le cas du PS et de plusieurs autres partis de la gauche qui ne rataient jamais un tel rendez-vous. Ce qui veut dire que les ténors connus qui ont fait face à Diouf et Wade ne vont pas en découdre avec Macky Sall, car à l'exception d'Idrissa Seck, candidat en 2007 et 2012, tous les autres candidats déclarés en seront à leurs premières expériences, notre Tribune. Mais en attendant, Macky Sall est obligé de chambouler le Conseil constitutionnel avant la présidentielle, relève l'Observateur, pour un respect du fonctionnement normal du Conseil constitutionnel et une validité des décisions qui seront rendues à la présidentielle de février 2019. Le président Macky Sall est forcé de remplacer le vice-président du Conseil constitutionnel, Malick Diop, son ex-directeur de cabinet à la primature, souligne l'Obs. Malick Diop termine ses 2 mandats de 3 ans non renouvelables avant la fin de l'année. Quant à Mamadou Sy, ses 2 mandats expirent ce mois d'août, ajoute le journal. Enquête explore en profondeur des infrastructures sportives au Sénégal. Le grand désert, s'exclame le journal en ajoutant la pratique du sport n'a cessé d'évoluer au fil des années. Compte tenu des outils techniques qui sont utilisés, disposer d'infrastructures adaptées est devenu plus qu'une nécessité car ayant un impact réel sur les performances des athlètes. Sud Quotidien note qu'il y a une incertitude sur la fin de la pénurie d'eau à Dakar, malgré la construction de nouveaux forages ajoutés à la déconnexion des maraîchers de Pout, entre autres mesures prises par les autorités. Même si les améliorations sont notées depuis le 20 juillet dernier, le journal fait état de la corvée des populations liées à la pénurie du liquide précieux qui persiste encore dans certains quartiers de Dakar et sa banlieue. Le Soleil signale que les nouveaux tarifs sur l'autoroute à péage seront connus avant la fin de l'année. L'annonce a été faite jeudi par le PDG de Eiffage, Gérard Senac, en marge de la cérémonie de remise d'une enveloppe de 10 millions de francs CFA au centre hospitalier national de Pikine. Dans le domaine des transports, toujours Source A s'intéresse aux taxis clando et titre quand l'État encadre l'illégalité avec une quittance de 3 000 francs par mois, les taxis clando exercent sans assurance ni visite technique, explique le journal. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Médias du Sud. Merci et bonne lecture à tous.